هو الله هو الله وما للروح إلا هو. Bienvenue dans ce nouveau volet de l'initiative Huwa Allah, une réalisation des Échos de la sagesse. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un des noms les plus profonds d'Allah. C'est un nom qu'on prononce chaque jour, dans chaque prière, et qui définit vraiment notre relation au Créateur. On va essayer de découvrir ce que signifie Ar-Rabb, le Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est avec son nom que l'on commence et c'est sous sa guidance que l'on va tenter de comprendre l'un de ses noms les plus essentiels, Ar-Rabb. Alors, la question qu'on se pose, elle est finalement toute simple. Qui est Ar-Rabb ? Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, ce mot « Seigneur » qu'on utilise si souvent ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le nom Ar-Rabb, c'est « le Seigneur ». Mais attention, pas seulement au sens de maître ou de propriétaire, non. C'est un nom qui implique une gestion active et totale de l'univers, une puissance qui contrôle tout et en même temps qui prend soin de chaque petit détail de l'existence. C'est lui qui tient les rênes de absolument tout. Pensez-y une seconde. La vie, la mort, le bien, le mal, chaque aspect de notre monde, de notre existence, est entre ses mains. Chaque créature, de la plus minuscule à la plus immense, est soumise à son plan. Rien, mais alors absolument rien, ne peut se produire sans sa permission. Pour aller plus loin, pour vraiment saisir la profondeur de ce nom, il faut comprendre un concept théologique clé, la rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie. C'est ça qui nous explique la nature même de son pouvoir. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ar-Rabb, c'est celui qui non seulement a créé tout ce qui existe, mais qui, en plus, établit, guide et gère activement l'univers. Il ne s'agit pas du tout d'une création qui aurait été laissée à l'abandon, non. C'est un soin de tous les instants, un entretien et une direction constante. Et en fait, cette seigneurie, elle se manifeste de deux façons bien distinctes. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la seigneurie générale. Elle englobe toute la création sans exception. Allah pourvoit aux besoins de tous, croyants, non-croyants, animaux, plantes. Mais il y a aussi une seigneurie spécifique, qui est un soin beaucoup plus intime, plus particulier, et qui est réservé à ses serviteurs pieux. Pour eux, il n'est pas seulement celui qui pourvoit, mais il est un guide, qui les élève, qui les éduque par la foi et qui les protège. La preuve la plus flagrante de ça, on la trouve au tout début du Coran, dans la prière qu'on récite tous les jours, dans la Fatiha. La toute première description qu'on donne d'Allah, c'est « Rabbul Alamin », Seigneur des mondes. Et ça, ce n'est pas un détail. Ça nous dit que la reconnaissance de sa seigneurie, c'est la base, le fondement même de notre foi. La tradition du prophète, la sunna, nous l'enseigne aussi. Vous savez, le moment où l'on est le plus proche d'Allah, c'est pendant la prosternation. Et c'est dans cet acte de soumission ultime, le front au sol, qu'on incarne physiquement notre acceptation de sa seigneurie. C'est justement pour ça que nos invocations à ce moment-là ont le plus de chances d'être exaucées, parce qu'on s'adresse à lui en pleine conscience de son rôle de Seigneur. Mais bon, comprendre ce nom, ce n'est pas juste une question de théorie ou de théologie, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent au plus profond de nous. Alors, quels sont les fruits concrets de la foi en arabe ? Comment est-ce que ça peut changer notre vie, de l'intérieur ? Le tout premier fruit, et peut-être le plus beau, c'est l'amour. Un amour qui va dans les deux sens. Quand on réalise qu'Arabe nous façonne, nous éduque, parfois à travers des épreuves qui nous font mal, mais toujours pour notre bien, alors un amour immense et profond naît en nous. C'est cet amour qui nous permet de dire avec une totale humilité « Ô Seigneur, cette âme est pleine de défauts, mais par Allah, elle t'aime ». Et ça nous amène tout droit au deuxième fruit, le contentement, la satisfaction. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, parle de goûter à la douceur de la foi. Et ce n'est pas juste une belle image, non, c'est un sentiment bien réel, une paix intérieure profonde qui s'installe quand on est pleinement satisfait d'Allah comme Seigneur, quand on accepte avec confiance tout ce qu'il décrète pour nous. Cette confiance, elle vient d'une certitude, c'est qu'il arrange tout à faire. Ça veut dire s'abandonner complètement, même quand c'est dur, même quand on ne comprend pas. C'est être capable de dire « Je me soumets à ta volonté, ô Seigneur », même si ça me fait mal. C'est comprendre que parfois, c'est à travers nos brisures qu'il nous rend plus beaux et plus forts. Maintenant, la question c'est, comment on fait pour traduire tout ça en actions concrètes ? Comment est-ce qu'on peut vivre avec le nom Ar-Rabb dans notre quotidien ? Vivre avec Ar-Rabb, ça redéfinit complètement nos relations. D'abord, notre relation avec Allah. C'est la confiance totale. Notre subsistance est dans sa main, point. Ensuite, notre relation avec nous-mêmes. C'est la responsabilité. Notre corps, nos capacités, ce sont des dépôts. Et enfin, notre relation avec les autres.
c'est d'assumer notre propre rôle de Rabb à notre petite échelle. Que l'on soit parents, amis, responsables, on a la responsabilité d'élever et de prendre soin des autres, à l'image du soin qu'un Rabb a pour nous. Et pour terminer, plutôt qu'un résumé classique, je vous propose un moment plus intime, une sorte de conversation, une invocation pour nous connecter directement à notre Seigneur. Écoutons et méditons sur cette invocation que le prophète a appelée le maître de la demande de pardon, Sayyid al-Istighfar. C'est bien plus qu'une simple demande, c'est une déclaration magnifique qui résume parfaitement notre relation à Ar-Rabb. On y reconnaît sa seigneurie, nos propres faiblesses et son infinie miséricorde. On va donc se quitter avec une question à garder en tête, pas juste pour la journée, mais pour chaque jour. Dans les petites choses comme dans les grandes épreuves, dans les moments de joie comme dans les difficultés, où est-ce que l'on peut percevoir sa seigneurie à l'œuvre dans notre vie ? C'est une invitation vraiment à ouvrir les yeux, à observer et à vivre avec cette conscience de qui est notre Seigneur, Ar-Rabb.